Bonjour à toi, bonjour à tous. Un petit message, une petite vidéo, parce que me venait à l'esprit une réflexion par rapport au Reiki. J'ai accompagné des dizaines, des centaines de personnes, que ce soit en tant que pratiquante de Reiki ou de formatrice Reiki. Et je me rends compte aujourd'hui en fait que ceux qui critiquent cette pratique n'ont jamais exploré ou travaillé sur eux pour comprendre l'étendue que cette énergie dispense en fait. Donc il y a plusieurs lignées de Reiki, le Reiki traditionnel, le Reiki de l'Alliance, le Reiki des indépendants, le Reiki évolutif. Et chacun a sa mission, chacun a sa raison d'être, et nous devons traverser nos ténèbres et donc rencontrer nos diables et nos démons extérieurs pour pouvoir les reconnaître à l'intérieur et pouvoir en fait fermer la porte et dire non. Donc beaucoup tombent dans ce piège du prêt à consommer, de la spiritualité consommation. Et donc, à travers ça, cherchent le pouvoir et font cela pour se donner une identité parce que c'est à la mode. Le Reiki, c'est pas à la mode. Le Reiki est là, il est ancestral, il a été créé, utilisé par des sages. Pour moi, ça remonte au temps chamanique, puisque dans le Reiki évolutif, en fait, sa base part du chamanisme en passant par le Tao, c'est-à-dire que tout s'engendre lui-même, y compris la conscience. Donc il y a une connaissance de ce fonctionnement de l'énergie et surtout de ce qui sous-tend la réalité. Et si j'ai pu faire des vidéos avant et que j'ai mis en avant ce Reiki évolutif, j'ai ce côté d'innocence, comment dire, de naïveté, de croire que celui qui va regarder la vidéo en fait ne sera pas dans le jugement et la condamnation, et donc de m'exprimer sans filtre en fait. Et cela peut paraître parfois comme égotique, hein, et l'ego a sa place aussi là-dedans, dans le sens où si nous ne nous reconnaissons pas nous-mêmes, personne ne le fera à notre place, parce que tout autour de nous nous dévalorise, hein. Nous sommes dans une société patriarcale qui dénigre le pouvoir personnel, qui dénigre l'homme, hein, dans lequel il l'enferme en fait par la religion, par voilà, cette structure où on est, on grandit, on travaille, on nourrit cette société et on se tait et on ne remarque rien, et jusqu'à la mort, nous sommes censés être heureux avec les enfants et le mariage et le travail. Or, aujourd'hui, nous nous rendons bien compte que cette société patriarcale ne sert pas notre âme, et on se sent pas bien, on se sent étouffé de plus en plus dans nos libertés. Et pour moi, cette part de Reiki que je pratique et que j'enseigne est à la base en fait un chemin que j'ai emprunté pour moi-même. C'est-à-dire que j'ai pas choisi d'être praticienne, et j'ai pas choisi de former d'autres personnes. C'est venu à moi sans que j'y sois préparée au final. Parce que ce sont les autres à un moment donné qui sont venus vers moi et qui m'ont demandé. Donc ce travail, ce chemin était avant tout pour moi, et il l'est toujours. Je fais pas ça pour gagner de l'argent, c'est pas un travail, c'est pas un métier, c'est avant tout en fait un art de vivre. Donc cet art de vivre, il est basé sur la nature, sur les 5 éléments, la terre, l'eau, le feu, l'air et l'éther, à l'extérieur mais aussi à l'intérieur de nous, parce que tout ça c'est aussi représenté par les émotions qui nous traversent. La peine, la tristesse, c'est l'eau par exemple, la colère, c'est le feu. Voilà, la pensée, c'est l'air, et la terre en fait c'est ce que nous arrivons à matérialiser. Et puis l'éther, c'est ce qui sous-tend les 4 premiers. Donc dans cette quête intérieure personnelle, il se peut que nous rencontrions des gens qui ont un parcours similaire au nôtre et qui ont besoin des réponses que nous avons trouvées sur notre propre parcours. Et dans ce cas-là, nous aidons ces personnes-là en tant que praticiens, praticiennes, à se mettre à jour dans l'énergie
si une pierre obstrue la libre circulation de l'énergie. Donc c'est dans ce sens-là que nous sommes praticiens. C'est à aucun moment un métier qui s'apprend, c'est à aucun moment un métier avec des diplômes et la société. Si vous rentrez dans ce circuit-là, voilà, vous vous égarez. Et ça, il faut le savoir. Voilà. Donc voilà, cette petite vidéo de partage. Merci de votre écoute, merci de ton écoute. Nous sommes tous reliés et nous devons aujourd'hui faire la différence par rapport à cette société qui meurt pour trouver une nouvelle voie, une nouvelle direction à nos vies et d'incarner ce que nous pratiquons devient essentiel pour notre âme en fait. Donc je pratique ce que j'enseigne, c'est-à-dire la terre, l'eau, le feu et l'air et l'éther. J'ai choisi de quitter cette société matérialiste et de vivre de manière rustique, on va dire, puisque j'habite sur un terrain et dans une tente maintenant avec une petite maison et je fais des formations, je suis des formations pour trouver la meilleure solution de création d'habitat léger dans lequel je peux me sentir bien tout en respectant la nature et tout aussi en respectant les matériaux que je vais utiliser en lien avec la nature, qui respectent la nature. Donc voilà pour mon parcours avec le Reiki. J'ai été dépouillée, j'ai traversé les enfers pendant 4 ans, peut-être parce que mon soleil est à 4 degrés, donc j'ai un lien avec le 4, le chakra du cœur. J'ai fait des petites vidéos, des enregistrements sur les vidéos Kirlian, où on peut voir l'aura et on peut justement connaître la personnalité profonde de quelqu'un. Et j'ai voulu vous partager ça, vous le trouverez aussi je le mettrai peut-être en lien sur une autre chaîne YouTube. Et donc, je pense qu'à un moment donné, nous devons être qui nous sommes et nous devons le communiquer. Et voilà, le chemin parcouru jusque-là qui m'amène à vivre de manière rustique et de vous partager ce parcours. Donc j'ai l'intention de mettre en place en fait une école pour les enfants, mais aussi pour les parents, pour retrouver cette dynamique de vivre ensemble avec la nature et avec nos semblables aussi. Donc ça demande une ouverture, une conscience du partage, de la vie en communauté, voilà. Et je construis, si vous voulez, ma famille à travers la terre ici que j'habite et aussi à travers tous les contacts que j'ai et qui forment une grande famille, voilà. Donc peut-être fais-tu partie de cette famille, peut-être aussi cherches-tu des réponses à tes questions par rapport à quitter ce monde illusoire pour entrer dans ta véritable nature et donc manifester l'endroit là où tu dois être pour l'évolution collective. Donc si tu te sens appelé par ça, on pourrait peut-être commencer par les codes sources. Donc je peux te monter un arbre vibratoire, fréquentiel de tes noms, de tes lignées pour que tu t'alignes aux fréquences auxquelles tu corresponds pour valider dans ta vie le chemin parcouru jusque-là. C'est-à-dire que ce que je vais te révéler va rentrer en résonance avec ce que tu sais déjà de toi et ce que tu as expérimenté, sans que moi je connaisse ta vie et que je te connaisse, mais cela va pouvoir te donner plus de confiance et ne plus être dans le doute. Les codes sources, en fait, ça ôte le doute sur tout ce que nous avons vécu et qui a pu sembler éphémère, magique, ou simplement improbable, incroyable, étonnant, surprenant. Et donc, va venir te valider ces espaces pour que tu habites pleinement toutes tes dimensions. Nous sommes des êtres multidimensionnels et les codes sources viennent nous révéler cette multidimensionnalité, voilà, pour que le doute n'ait plus sa place. Voilà, que te dire d'autre. Donc oui, tu peux me contacter à instant.reiki@gmail.com, c'est mon adresse puisque je suis formatrice en Reiki.
évolutif en 4 degrés 11 et les 11 symboles, en sachant que les symboles sont des consciences et qu'ils nous permettent de rentrer dans un espace de conscience. Donc plus il y a de symboles et plus il y a d'espace de conscience. Et ici, on a 11 qui représentent la force dans les lames du tarot, mais aussi l'entrée du temple. Donc c'est aussi un maître nombre des flammes. Et le Reiki évolutif, en fait, permet d'entrer dans cette dimension intérieure d'équilibre entre le masculin, le féminin, le yin et le yang, et d'entrevoir cette flamme à l'intérieur de toi pour que tu te reconnaisses et que tu prennes toute ta place, celle qui est demandée pour cette nouvelle époque de l'ère du Verseau et de cette nouvelle terre. Donc voilà, tu peux me contacter donc à instant.reiki@gmail.com et je me ferai une joie de partager avec toi ces connaissances et d'ouvrir encore plus largement ces portes du code source et pouvoir reconnecter ensemble à cette vibration pour manifester plus librement, plus rapidement nos rêves et nos aspirations. Voilà, je te souhaite le meilleur, je nous dis à tous à bientôt et que le meilleur soit.